Ziza. Laurent Wauquiez. Un nom, une ambition, des controverses. Laurent Wauquiez. Un nom qui résonne d'ambition et de controverses. Après 8 ans à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Wauquiez se retire, laissant derrière lui un héritage aussi clivant que marquant. Sur le plan financier, le mandat de Wauquiez est marqué par un redressement indéniable. La région a obtenu la prestigieuse note AA+, de l'agence Standard & Poor's, fruit d'une politique drastique de réduction des coûts et d'un focus sur les investissements. Ses partisans le saluent comme un sauveur financier, mais ses détracteurs dénoncent un coût social et culturel exorbitant. L'engagement de Wauquiez pour l'agriculture était indéniable. Il a presque doublé le nombre de jeunes agriculteurs s'installant chaque année, une décision qui lui a valu les louanges du secteur agricole. Pourtant, ses opposants soulignent les coupes sombres dans les subventions sociales et culturelles. Des associations et même certaines entreprises se sont senties abandonnées, leurs projets laissés sans financement. Mais la controverse ne s'est pas arrêtée aux finances. Ces choix d'investissement ont essuyé de vives critiques. Les écologistes ont condamné l'autoroute du président, projet jugé inutile et dommageable pour l'environnement. Des dépenses somptuaires en communication, dont un dîner à 100 000 euros, ont jeté de l'huile sur le feu. Les infrastructures de la région révèlent une autre histoire de négligence. Le sous-investissement chronique dans les transports, notamment ferroviaires, a laissé de nombreux habitants frustrés. Cette vaste région, qui s'étend sur 12 départements et 2 massifs montagneux, a souffert d'un soutien insuffisant de l'État et de la SNCF. Des militants écologistes, menés par Maxime Meyer, ont créé un observatoire du wokisme pour surveiller et critiquer la gouvernance de Wauquiez. Ils déplorent son manque d'ambition en matière de transport public, malgré de grandes promesses. Avec le départ de Wauquiez, un nouveau rapport de la Chambre régionale des comptes se profile, scrutant ses importantes dépenses de communication. Au final, Laurent Wauquiez laisse derrière lui une région divisée. Ses partisans et ses opposants sont engagés dans une bataille d'idéologie, chaque camp croyant fermement en sa version de l'héritage. Alors que Frédéric Pannekoek prend les rênes, l'ombre du mandat de Wauquiez planera sans aucun doute. Restez connectés pour continuer à démêler les chevaux complexes de la politique régionale. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour des analyses plus approfondies. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.